Ils sont au total 25 cadres issus du Sénat de Côte d'Ivoire qui bénéficient d'une formation sur la gestion axée sur les résultats. Une méthode moderne de gestion transparente conçue par le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et mise en œuvre par le programme Pays de renforcement de capacités PPRC. Mesdames et messieurs, la gestion axée sur les résultats se présente comme un moyen d'améliorer l'efficacité et la responsabilité de la gestion, en faisant participer les principaux acteurs à la définition des résultats escomptés, en évaluant les risques, en suivant les progrès vers l'atteinte de ces résultats, en intégrant les leçons apprises dans les décisions de gestion et les rapports sur le rendement. Appliquée par une institution, elle lui permet de veiller à ce que ces procédures, produits et services contribuent à la réalisation de résultats clairement définis et offrent, de ce fait, un cadre cohérent de planification et de gestion stratégique en améliorant l'apprentissage et la responsabilité. Une opportunité réelle pour le Sénat qui fait de la bonne gouvernance son cheval de bataille. Le Sénat de la République de Côte d'Ivoire, sous l'impulsion de son président, son Excellence Jano Aoussou Kouadio, s'est donné pour objectif d'être une institution performante et dynamique au service des Ivoiriens, à travers une gestion moderne de son administration. À ce titre, le Sénat a initié plusieurs programmes de formation à l'intention des sénateurs et des membres de l'administration à effet de se donner les moyens, les capacités et les compétences nécessaires pour atteindre cet objectif de performance si cher au président du Sénat. La formation va durer 4 jours. Elle sera l'affaire du programme de gestion des politiques économiques. Le projet bénéficie de l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet d'amélioration pour la gouvernance et la délivrance des services de base aux citoyens. L'horloge tourne et il n'y a pas de temps à perdre. Il faut voler au secours des enfants en situation de rue. 11 124 enfants en situation de rue ont été identifiés sur la période de 2020 à 2021 dans le district d'Abidjan et dans les 10 régions du pays. Durant 2 jours, ces assises permettront aux participants de lever le voile sur ce phénomène qui connaît une recrudescence ces dernières années. L'initiative est du programme de protection des enfants et des adolescents vulnérables. Les enfants en situation de rue sont laissés pour compte. Dans le monde entier, trop d'enfants vivent ou travaillent dans les rues. Bien que les enfants finissent dans la rue pour diverses raisons, ils partagent tous un point commun. Ils sont privés de leurs droits fondamentaux en tant qu'enfants. Cette rencontre est l'occasion pour la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseniba Touré, de traduire l'engagement du gouvernement. Le projet de stratégie soumis à votre examen est une source d'inspiration utile pour nos chantiers à venir en vue de résoudre avec efficacité les problématiques relatives à la situation des enfants dans notre pays. Ces pistes de réflexion ainsi que les recommandations pertinentes que ce projet propose devraient permettre de consolider les actions entreprises par le gouvernement. Les actions telles que le renforcement d'instruments juridiques de protection de l'enfant, mais également et surtout celles plus concrètes en faveur des enfants, de la femme et de la famille qui constituent à nos yeux un tout indissociable. De nombreux défis restent à relever afin de donner aux enfants leur entière dignité. En 2016, l'on enregistre 879 000 enfants en âge de scolarisation vivant dans les rues, des statistiques rapportées par l'ONG Save the Children. Suite aux événements survenus récemment dans la ville de Ndoussi, le calme est véritablement de retour. À l'initiative du médiateur de la République, cet atelier de formation des leaders de communauté et d'opinion de la commune a été l'occasion d'examiner l'état des lieux de la cohésion sociale et proposer des initiatives consensuelles pour le renforcement des liens communautaires. La mission du médiateur de la République a pu constater une ferme volonté des populations locales d'aller à la paix, de tourner définitivement le dos à la violence afin de restituer à la ville de Ndoussi son lustre d'antan. Chers participants, au terme des travaux, il conviendra d'acter ou de sceller
votre détermination à aller à la paix à travers une charte de votre conduite qui constituera une boussole pour vous orienter efficacement sur les beaux sentiers de la cohésion sociale. Cette rencontre constitue la deuxième phase du processus de conciliation et du rétablissement du vivre ensemble. Les résolutions permettront la communication, l'échange d'informations et surtout d'évaluer le niveau de paix. Les participants ont adopté un esprit de famille et de collaboration durant ces rencontres qui augurent de l'espoir pour le maintien de la cohésion sociale à Ndoussi.